28 ans que j'attends ce moment, 28 ans que je m'y prépare. Depuis ce jour où, à 8 ans, j'ai regardé hypnotisé le décollage de la fusée SpaceX, emmenant Thomas Pesquet en orbite pour la deuxième fois. Je n'ai jamais pu quitter cet objectif des yeux. Et cette fois, ça y est, à mon tour. À l'horizontale, sanglée sur mon siège et tournée vers le ciel, tournée vers les mystères insondables de l'espace, tournée vers mon destin. J'ai tout sacrifié pour être là et je ne regrette rien. Rien de ces dures années d'études où je passais le plus clair de mon temps enfermé dans ma chambre à lire et relire des équations, toutes plus complexes les unes que les autres, alors que mes camarades profitaient de leurs plus belles années. J'avais d'autres ambitions. Je n'ai pas non plus de remords d'avoir laissé Marie pour venir vivre aux États-Unis, quand j'ai réussi l'exploit d'être sélectionné pour ce programme. Rien de tout cela n'était compatible avec une vie sentimentale. Elle m'en a voulu et même si elle a refait sa vie, elle m'en veut sans doute toujours. Je la comprends, mais rien n'aurait pu m'empêcher d'être là aujourd'hui. Quand ils ont remis des doutes au début sur mes capacités physiques à supporter une telle épreuve, je leur ai affirmé qu'il n'y avait rien à craindre. Et je leur ai prouvé à force d'entraînement acharné que c'était moi le candidat idéal. Et nous y sommes enfin, assis sur plusieurs dizaines de tonnes de carburant, une bombe phénoménale en somme, que nous n'allons pas tarder à sentir s'embraser dans un bruit assourdissant. J'observe à ma gauche, Olga, ma collègue russe, me sourit. Puis je tourne la tête à droite, Mike et Jonas, les deux Américains, ne me regardent pas. Le premier car il est concentré avec une multitude de données chiffrées qui défilent sur son écran. Le second car au fond, il n'a jamais digéré. L'année dernière, il a appris que c'était moi, et non son frère, qui avait décroché le commandement de cette mission historique. Il le cache très bien, mais je suis convaincu qu'il m'en veut. Dans quelques secondes, nous allons décoller. Et dans une vingtaine d'heures, nous aurons rejoint nos deux collègues chinois, déjà à bord de la Station spatiale internationale, deuxième du nom. Pour les besoins de cette expédition, elle a été lancée il y a 10 ans, en remplacement de la première, trop vétuste et inadaptée à cette mission. C'est à ce petit bijou de technologie qu'il est arrimé. Orion, le premier vaisseau conçu pour voyager si loin. Il a été assemblé directement en orbite, car il aurait été impossible de faire décoller une telle masse depuis la Terre. Et c'est à son bord que nous allons prendre place tous les 6. Nous allons tester une dernière fois la totalité des équipements pendant 2 jours, puis ce sera le grand saut. Nous détacherons de la station et volerons alors vers notre cible, Mars. Le premier voyage habité vers la planète rouge.